7, 6, 5, 4. Engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. On sait que les bactéries existaient il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment la vie s'est formée sur Terre. Donc d'aller sur Mars, c'est un petit peu d'aller voir une cousine qui s'est refroidie, mais une cousine qui peut-être a développé la vie également. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Laboratoire de planétologie et de géodynamique. Rencontre avec Nicolas Mangold, chercheur au CNRS et membre du laboratoire. Spécialité, la télédétection, notamment l'imagerie des autres planètes. Objectif, comprendre Mars pour comprendre la Terre. L'astronomie, c'est quand même l'inconnu pour nous. Il faut s'imaginer à quel point on est petit sur notre petite planète par rapport à l'univers. Donc ça, quand on découvre ça gamin, c'est quelque chose qui reste fascinant. L'espace, les planètes, les étoiles, les galaxies, c'est des mots qui font un petit peu rêver, qui donnent un petit peu un vertige philosophique. On ne sait pas ce qu'on fait dans cet univers. Quand j'étais gamin, en disant dans 30 ans on sera sur Mars, 30 ans plus tard on n'est pas sur Mars avec des astronautes. Mais on est sur Mars avec des rovers, et puis on est allé avec des sondes jusqu'au plus loin du système solaire, jusqu'à Pluton. Donc tout ça fait qu'on a quand même énormément évolué dans la connaissance du système solaire. Et quelque part on a aussi évolué sur la Terre. Je vais vous montrer quelque chose dans mon bureau. Il s'agit d'une roche qui présente des petits cailloux à l'intérieur, qui s'appellent une brèche. C'est les seules brèches d'impact qu'on trouve en France, qui sont liées à un impact de cratère dû à un astéroïde. Ça se trouve à Rochechouart. Il y a un petit musée qui décrit l'espace où on trouve ces roches. Et en fait, ces roches, c'est les seuls endroits en France où on peut les trouver parce que c'est le seul cratère d'impact qui a été préservé en France. Quand on regarde Mars tous les jours, ce qui est mon cas, on voit avant tout une planète désertique. Et donc ça fait 20 ans que je travaille sur les données de cette planète Mars. Et j'ai toujours été fasciné par les déserts. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir de la verdure. Et à force de voir ces paysages désertiques, on se dit oui, ça fait rêver au début. Mais on se dit qu'en fait, c'est plus la Terre qui ferait rêver un martien si nous on était martiens. On est tout le temps à l'affût de la donnée qui va permettre de comprendre ou d'améliorer la compréhension de ces roches-là. Tant qu'on n'a pas ces données-là, c'est vrai que ça reste une source de réflexion un peu plus permanente qui parfois génère un petit peu des insomnies ou des... Mais disons, ça fait partie de la vie de chercheur, on ne va pas se plaindre. Parce qu'une fois qu'on est dans la recherche, on est complètement envahi par ces idées-là. Alors, les images que vous voyez là, on est avec une résolution spatiale qui est inédite. C'est la caméra IRIS qui est en orbite autour de Mars depuis plus de 15 ans, qui prend des images avec 25 cm de résolution. Vous imaginez qu'à cette résolution-là, si les Martiens étaient sur la planète et avaient des piscines, on les verrait même se baigner. Et sur cette image, vous voyez des formes qui ressemblent à des empreintes de doigts. Et ces empreintes de doigts, en fait, quand on les regarde bien, ce sont à chaque fois des petites strates géologiques individuelles qui sont érodées par le vent et qui donnent cette impression d'avoir une image faite d'empreintes digitales un petit peu posées comme ça maladroitement sur la page et qui nous montre en fait des terrains qui ont enregistré une période très ancienne de Mars, il y a plus de 3 milliards d'années, dans laquelle il y avait de l'eau liquide. En ce moment, sur ma table de chevet,
Il y a des livres sur les insectes parce que je me suis mis à une nouvelle passion qui est l'entomologie. Donc, vous voyez, de travailler sur les planètes très loin n'empêche pas de regarder juste à ses pieds les petites bêtes qui se promènent. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.